Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Je voudrais faire une déclaration compte tenu du rassemblement qui s'est tenu à 14h30 devant la mairie. Ça ne concerne pas le rendu acte, donc je vous invite, en cette période électorale, à vous cantonner aux... Ça n'a rien à voir avec la campagne électorale, en l'occurrence, monsieur le maire. C'est un rassemblement citoyen, eu égard à une affaire qui est sortie indépendamment de ma volonté, en l'occurrence. Donc, est-ce que vous m'autorisez à faire mes déclarations? De toute manière, vous allez le faire. Vous savez que je ne peux pas vous couper la parole. Donc, très bien, je vous remercie, monsieur le maire. Après, la teneur des propos, évidemment, sera scrutée, mais je vous donne... Je n'en doute pas. Et je suis vigilant aux mots que je vais prononcer, bien évidemment. Je fais cette intervention en tant que conseillère municipale, alors que ce conseil prévoit une délibération sur l'affaire des 400 €. La ville de Grenoble, effectivement, veut se porter civile dans cette affaire, et j'interviens aussi dans le cadre d'une mobilisation citoyenne qui vous réclame des réponses, monsieur le maire. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Madame Elisa Martin, ceci étaient vos mots lors de votre dernière intervention au conseil municipal il y a plusieurs mois. C'est, je crois, votre seule intervention depuis le début de ce mandat d'ailleurs. Ces mots me visaient, tandis que je dénonçais votre politique. Madame, vous n'êtes ni blanche ni colombe, à en croire ce que dit un canard. S'il dit vrai, en défense de la biodiversité, madame, le crapaud que je suis est en colère. Il bave, et il éructe même, parce qu'il a le droit en démocratie, et parce que ce dont vous êtes accusé par le canard enchaîné avec le maire de Grenoble, et que vous ne niez point, est minable et dégueulasse. Le canard enchaîné accuse. Vous auriez détourné 400 € par mois en liquide pour arrondir vos fins de mois pendant des années. Parce que vous vouliez afficher un non-cumul des mandats, vous avez renoncé à celui de conseillère régionale. Vous perdez alors 2 200 € par mois d'indemnité. Gourmande de communication, vous seriez, si les faits sont avérés, également gourmande d'argent. Et vous faites d'une pierre deux coups. Car dans ce cas, alors que vous affichez le non-cumul des mandats, vous continuez à percevoir du fric au black. Pas une blanche colombe, mais bien un drôle d'oiseau, impensable dans un monde politique qui exige de la rigueur et de la transparence. Si les faits sont confirmés, vous êtes de toute évidence moins gourmande de probité et d'intégrité. Le canard accuse. Vous auriez volé avec la complicité d'Éric Piolle l'argent des Grenoblois et des Grenobloises. Défendez-vous, madame. Défendez-vous, monsieur le maire. Dites-nous aujourd'hui ce que vous n'osez pas dire depuis cette mise en cause et l'ouverture d'une enquête par le parquet. Dites-nous, criez-nous que vous êtes innocents, car les Grenoblois ne l'ont pas entendu. Quel innocent ne crie pas à l'injustice de sa mise en cause? Nous connaissons des coupables qui, droit dans les yeux, affirment qu'ils sont innocents. Mais nous ne connaissons pas d'innocents qui ne déclarent pas qu'ils le sont. Et d'ailleurs, ce même canard a communiqué dans un second épisode sur un enregistrement audio. Le canard affirme que c'est vous, Elisa Martin, en pleine discussion avec Alan Confesson. Cet enregistrement du 8 mai dernier existe, semble-t-il. Est-ce bien vous sur cette bande? Monsieur Confesson, Madame Martin, dites-nous. Car la bande-son est édifiante. Je cite quelques extraits de l'enregistrement rapportés par différentes presses, dont le Dauphiné Libéré et France Bleu Isère. Un homme y affirmerait qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant. Il confirme, toujours ce même homme, le potentiel explosif du truc. Une femme se plaindrait de se faire sniper dans leur embrouille et préciserait qu'elle, je cite, ne pouvait plus les blairer. Le canard affirme que c'est vous, Elisa Martin, en pleine discussion avec Alan Confesson. Cet enregistrement du 8 mai dernier existe-t-il? Est-ce bien vous sur cette bande? Monsieur Confesson, Madame Martin, dites-nous. Monsieur Confesson, il semblerait que vous ayez reconnu que c'était bien vous. Moi, je n'en reviens pas. Si oui, pourquoi parlez-vous de 36 000 €, nous dit le Dauphiné Libéré. Monsieur le maire, qu'en est-il de ces soi-disant SMS échangés? Le canard dit qu'au message suivant, je cite, « Yo, pour le deal avec Elisa Martin, on arrête en mars ou on continue jusqu'en juin ?» Vous auriez répondu « Juin ». Ceux qui sont cités dans cette bande-son, n'avez-vous rien à dire pour votre défense? Dites-nous que tout cela est faux et scandaleux. À ceux qui ne savaient pas, aujourd'hui vous savez. Allez-vous condamner cette arnaque dans votre dos si elle s'avérait vraie? Gardez-vous le silence pour protéger certains? C'est affligeant. Cette affaire est tellement lamentable, on dirait Baron Noir Empire.
en vrai. Vous tous, qui passez votre temps à condamner les autres avant que justice soit faite, qui cherchez sans cesse à faire démissionner les uns et les autres au nom de votre probité de chevalier blanc digne de Robespierre, prêt à couper des têtes, révolutionnaire de salon. Dites-nous aujourd'hui et sans détour que tout cela est faux. Vous êtes, nous sommes, les représentants des Grenobloises et des Grenoblois. Ils ont le droit de savoir. Le silence et l'omerta qui règnent sur cette affaire sont indignes de vos mandats. Honte à vous, honte de ce silence assourdissant. Merci, Monsieur le maire.